cette réunion d'information et de plaidoyer sur la fistule obstétricale que le ministère de la Santé publique, dans le but de coordonner les interventions, a mis en place le réseau d'éradication de la fistule obstétricale. L'impact de la réinsertion, de la réintégration socio-économique, il est ressorti que dans l'exposé que cet impact est quand même faible. Il nous arrive de voir, même la semaine passée, nous avons eu une patiente qui, après guérison, a encore accouché à domicile et elle s'est retrouvée avec une fistule circonférentielle encore plus grave. Donc sincèrement, il reste encore du travail à faire. Concernant l'extension des activités au niveau de DIFA, je pense que le problème ne se pose vraiment pas parce que nous recevons également beaucoup de patientes qui viennent soit à Zender, soit à Niamey directement. Le REF ne peut pas placer dans chaque localité un relais communautaire pour faire la prévention. Mais le REF, avec ses partenaires, certainement y parviendra si vraiment les partenaires sont convaincus vraiment de l'apport qu'une approche communautaire, une prévention à base communautaire peut apporter dans le cadre vraiment de la lutte contre la fistule obstétricale. Pour mener des actions de sensibilisation avec l'accompagnement de cette femme-là, afin d'insister sur la prise de conscience de la population vis-à-vis de cette maladie, de cette fistule. La fistule. Pour le moment, je suis très satisfait, surtout que le projet est basé sur l'action. Donc, l'idée qu'on avait au début, c'était de faire ces kits qui vont permettre aux femmes de s'opérer rapidement et retrouver leur ménage. Ce genre de système ne peut que fonctionner si on voit le social et un peu d'économie et la santé. Tous les trois doivent aller ensemble. Étant un modèle intégré, ça commence d'abord par le traitement. Donc il faudra d'abord qu'on opère ces femmes. C'était un problème des moyens, des kits. On a proposé le modèle, achetons ces kits. Le projet va construire l'hangar pour permettre à ces femmes de ne plus être séchées au soleil, comme on a vu là.
Merci beaucoup et je remercie parce qu'il faut quand même remercier tous les partenaires, notre association et surtout la Tavola Valdaise donc, qui s'est engagé, qui a compris vraiment que c'était une priorité pour ces programmes en Afrique. Le but de l'association est de venir en aide aux personnes démunies. Ces personnes démunies, nous avons toute catégorie de personnes, les enfants, les handicapés, mais il y a aussi ces femmes victimes de fistules obstétricales que vous avez pu voir même derrière nous. D'ailleurs, la plupart des cas se trouvent dans les pays en voie de développement. Je me suis rendu compte que dans mon propre pays, le nombre de cas était excessivement élevé, très important, et qu'il y avait bien sûr des personnes qui essayaient de répondre à la demande de ces femmes à un traitement, mais la réponse n'était pas encore suffisante. Bon, je ne dis pas que nous allons changer les choses aujourd'hui, mais je pense qu'un pas après l'autre, nous arriverons à faire en sorte que cette prise en charge soit de plus en plus importante. Effectivement, on a pu distribuer quelques kits. Ces 35 femmes, on peut dire que ce n'est que 35 femmes, mais c'est déjà 35 femmes. C'est 35 femmes qui pourront peut-être dans un mois ou deux rentrer chez elles, reprendre le cours de leur vie. Parce qu'il faut savoir que la plupart d'entre elles beaucoup ont été rejetées. Rejetées par la famille, rejetées par les amis, par un peu tout le système social en fait. Parce que le problème de la fistule sont des pertes urinaires. Donc il y a un problème d'odeur qui se dégage. Donc elles sont rejetées de la communauté. En plus de ça, on les accuse souvent, c'est un problème de tradition et je pense d'illettrisme, d'analphabétisme. Les gens ne sont pas au courant des causes de la fistule. Donc on les accuse d'être de mauvaises femmes, que c'est une malédiction divine et les pauvres, elles se renferment. Elles ont honte de se présenter dans les centres de santé et de dire aux médecins de quoi elles vivent, de quoi elles souffrent en tout cas. L'idéal serait de traiter un maximum de femmes, mais nous devons aussi beaucoup axer notre travail sur la prévention et la sensibilisation de tous les acteurs de ce problème, aussi bien des femmes qui vivent la situation, mais aussi des maris, des frères, des pères, de toute la famille autour, pour que les causes, les phénomènes qui sont à l'origine de ce problème de fistule obstétricale, les mariages précoces, les accouchements rapprochés, diminuent, disparaissent, en tout cas qu'on essaye d'agir à ce niveau-là. Voilà, merci.